Tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Amen, amen. Là où tu es, tu peux lever légèrement tes mains. J'aimerais que tu parles à Dieu ce soir. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. J'aimerais que tu lèves tes mains vers le ciel. La Bible déclare ceci. Je lève mes mains vers le montagne. Je braque mes yeux vers le montagne. Car c'est de là que proviennent le secours. J'aimerais que ce soir, que tu dises à Dieu que le ciel s'ouvre en ma faveur. La Bible déclare ceci. Si mon peuple ne se présente pas sur la montagne, la pluie ne tombera pas. Si la famille ne monte pas sur Jérusalem, la pluie de Dieu ne tombera pas. Je te vois en train de dire à Dieu ce soir, ouvre le ciel en ma faveur. Je vois une femme en train de parler à Dieu. Dire à Dieu ce soir, je refuse de rentrer tel que je t'ai venu. Je te vois en train de parler à ce Dieu-là. Dis à Dieu, ouvre le ciel sur ma famille. Le Dieu qui a dit dans sa parole, je t'ouvrirai mon beau trésor, le ciel. Alors demande que le ciel s'ouvre sur ta vie. Quand le ciel est fermé, la fertilité pose problème. Quand le ciel est fermé, il y a des familles qui pleurent. Il y a des personnes qui souffrent. Mais j'aimerais que ce soir, avant que tu reçoives la parole, que tu dises à Dieu, ouvre le ciel en ma faveur. Ouvre le ciel en faveur de mes enfants. Ouvre le ciel en faveur de mon mari. En faveur de mon époux. En ma faveur ce soir. C'est notre prière ce soir. J'aimerais, après avoir prié comme cela, que tu commences à proclamer, aujourd'hui je serai visité. Si tu vas claquer les mains sans toi libre, j'aimerais que tu puisses proclamer cela. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est le jour de ma famille. C'est mon jour de bonheur. Alors je serai visité. Dès que tu claques tes mains là, tu es en train de libérer une onction ce soir. Il y a une visitation pour une famille ce soir. Commence seulement à proclamer cela. Mon enfant sera visité. Ma famille sera visitée. Mon travail sera visité. Mes entreprises seront visitées. Mon commerce sera visité. Mon église sera visitée. Proclame cela ce soir. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Dieu va accomplir dans ta famille. Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Mais j'aimerais que tu proclames cela. Il y a le pouvoir derrière la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame ce soir. C'est mon jour de visitation. C'est mon jour de témoignage. C'est mon jour de chant d'allégresse. Dieu va visiter ma famille ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tel que nous sommes debout, j'aimerais lire un texte. C'est un texte que nous avons déjà lu. Je veux le lire encore parce que nous allons exploiter cela ce soir. Genèse chapitre 1er. Du 27e au 28e verset. La Bible déclare ceci.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa ainsi l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur le poisson de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal qui se met sur la terre. Amen, amen. Amen. Ésaïe chapitre 60. Nous allons prendre le verset 22e. La Bible déclare ceci: le plus petit deviendra un millier. Je n'ai pas entendu ton amen. Je reprends ça parce que c'est une parole pour toi. Dieu m'envoie pour te dire ce soir: le plus petit deviendra un millier. Si tu donnes amen bien, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Merci de nous rasseoir. Et si nous sommes bien assis, nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Un grand merci à chacun de nous pour notre persévérance. Depuis le dimanche, nous sommes en Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère dans l'église. La manière dont nous sommes en train de prier. Écoutez, dans la prière, Dieu peut restaurer des familles. Alors que Dieu bénisse votre sensibilité spirituelle. Aide-moi à dire à ton voisin: le berger est en train de dire que Dieu bénisse ta manière de prier. Amen, amen. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Gloire à Jésus. Vous êtes une église formidable. Amen, amen. Amen. Je vous envie beaucoup. Alors une église formidable. Méfiez-vous de ce que vous donnez l'impression aujourd'hui. Voyez ce que vous serez dans 5 ans. Je parle de 5 ans. J'ajoute encore 5 ans. Le plus petit deviendra un millier. Pendant que j'étais en train de prier pour l'église, le Seigneur m'a montré un tableau. J'ai vu l'église dans une grande forme. Mais j'ai vu la porte était ouverte. J'ai vu beaucoup de gens en train de partir. Beaucoup de gens étaient en train de partir. Et après quelques temps, je revois encore l'église. La porte s'est encore ouverte. J'ai vu beaucoup de gens commencer à entrer. Alors j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit à Dieu ceci: pourquoi la porte était ouverte? Certaines personnes sont parties. Dieu m'a dit ceci: il fallait que certaines personnes partent pour que j'envoie des personnes de qualité. Écoutez-moi, église de Dieu. Dans 5 ans, la personne qui est à côté de toi, Dieu va l'amener dans une autre dimension. Il y a des choses qui doivent sortir de lui qui va bénir cette église. Je vis le deuxième tableau. Je vis une grande église, maman. En fait, c'était une église construite. Une église bien assise, stable.
Alors j'étais en train de me poser des questions. Pourquoi Dieu me montre toutes ces choses? Et j'ai entendu clairement dans mes oreilles: restauration pour la gloire. C'est ce que Dieu va faire pour cette église. Il m'a dit: mon fils, dis ça à l'église. Je suis en train de faire un travail. Je vais restaurer l'église. Mais l'objectif, c'est la gloire de Dieu. Écoutez, je viens annoncer à l'église Nouvelle-Jérusalem. Dieu est en train de vous changer une adresse. Votre nouvelle adresse, c'est dans la gloire. Je n'ai pas entendu ton amen. Votre nouvelle adresse, c'est dans la gloire. Quand on citera 5 grandes églises à Matadi, on citera aussi l'église Nouvelle-Jérusalem. Écoute, aide-moi, dis à ton voisin: voisin, que Dieu bénisse ta fidélité. Je suis fier de toutes les personnes qui sont attachées à cette église. Écoutez la bonne nouvelle: il est temps que Dieu paye le sacrifice de tout un chacun. Dieu m'a dit: dis à mon église, c'est l'heure de la récolte. Même les miettes que tu as semées dans cette église, Dieu m'envoie pour te dire: le moment est arrivé. Dieu va se souvenir de tous les sacrifices de son peuple. Et je dis, dans 5 ans, vous n'allez pas reconnaître ce que Dieu va faire avec vous. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Tu pousses des cris de joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le mystère du combat de l'enfantement. Nous sommes en train d'échanger autour de cela. Nous avons dit que l'enfantement a toujours été un combat. Le diable combat beaucoup l'enfantement. Parce que le diable sait, par l'enfantement, par l'accouchement, plusieurs vies peuvent changer. Écoutez, j'ai vu beaucoup de couples qui ont connu beaucoup de problèmes d'accouchement, qui ont eu beaucoup de problèmes de fertilité. Mais juste après que Dieu leur fait grâce, leur couple a eu une autre vitesse. Donc j'ai compris que le diable attaque la fertilité. Ce n'est pas pour rien. Il sait que chaque enfant dans une famille, c'est une opportunité pour Dieu d'apporter un nouveau témoignage dans la famille. C'est comme ça que le diable combat l'accouchement. Il combat l'enfantement. Il y a un jour un père qui a dit, c'était un homme très turbulent. Il avait une vie qui n'était pas vraiment propre. Il avait des femmes par-ci par-là. Bishop, lorsqu'il a eu son premier enfant, personne ne l'a prêché pour se convertir. Quand il a touché son enfant, il dit: aujourd'hui je suis père. Alors il dit à son enfant: bébé, j'arrête tout pour ton bonheur. C'est-à-dire, la naissance d'un enfant peut bouleverser la vie d'une personne. Il y a des gens qui sont devenus responsables seulement parce qu'ils ont goûté à l'enfantement. C'est pourquoi je prie le Seigneur ce soir que Dieu ne te prive pas ce bonheur-là. Si tu es marié, il y a des choses que tu dois vivre dans le mariage. Et parmi ces choses-là, c'est le goût de toucher ton enfant. Quel que soit le domaine dans lequel tu vis,
Tu dois vivre la dimension de l'enfantement. Parce que quand tu connais l'expérience de l'enfantement, ta vie ne restera plus la même. Et nous avons dit en ce lieu, lors de ces combats de l'enfantement, le diable attaque 3 choses. La première chose, il combat la fertilité. Parce que la fertilité, c'est toute une richesse. C'est une grande richesse que Dieu a donnée à l'homme. Écoutez, après avoir créé l'homme, la première chose que Dieu a eu à faire, Dieu a attaché à la vie de l'homme ce qu'on appelle la fertilité. Il lui dit, je t'ai créé, mais pour que tu vives le bonheur ici-bas, je te donne ce que j'appelle la fertilité. Il dit, à partir de cette fertilité, il lui dit, multiplie. C'est-à-dire, pour que tu arrives à multiplier sur la terre, tu as besoin de la fertilité. Quel que soit le domaine, même dans le domaine séculier, même dans le domaine des affaires, pour que tu multiplies, tu as besoin de la fertilité. C'est comme ça qu'après avoir créé l'homme, il le s'est dit, tu as besoin de la fertilité. Parce que la vie ici-bas dépend de la fertilité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avons expliqué hier qu'il y a plusieurs types de fertilité. Le premier type de fertilité que nous avons vu, c'est la fertilité maternelle. Nous avons dit c'est ce qui est lié au sein maternel. C'est cette capacité-là que Dieu donne à une personne, précisément à une femme. Si on doit l'appréhender dans un sens médical, c'est cette capacité qu'on octroie à une personne de recevoir la semence, mais aussi de produire un rejeton. Nous avons dit la fertilité est liée à ces deux choses-là. La capacité de recevoir la semence, mais deuxièmement, le pouvoir de prendre la semence et de produire un rejeton, de donner un fruit. Et le diable sait qu'à partir de la fertilité, la fertilité maternelle, plusieurs familles peuvent être heureuses. C'est comme ça qu'il combat la fertilité maternelle. Ça veut dire lorsque le diable veut détruire un mariage, parmi le meilleur poison que le diable peut s'aimer dans un mariage, c'est la stérilité. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Quand le diable voit un couple heureux, deux jeunes personnes, un homme et une femme, qui veulent s'unir, quand le diable réfléchit, comment je peux attacher un malheur à ce couple? Parce que le diable ne vise que le malheur de personne. Alors l'un des poisons qu'il utilise, c'est la stérilité. Il touche la fertilité maternelle. Écoutez, un couple, quel que soit les degrés d'amour qu'ils portent, même s'ils ont fait 15 ans, si le diable a touché la fertilité maternelle, qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'ils sont en secret, ils prennent le temps de pleurer, ils sentent un vide. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il fait que des familles pleurent, des familles soient dans l'angoisse, et il attaque la fertilité maternelle. Mais ce soir on va prier le Seigneur. Écoutez, si quelqu'un a détruit ta fertilité maternelle, je connais un homme
qu'on appelle les réparateurs de brèches. Il a la capacité, il a le pouvoir, il a même le plein pouvoir de réparer ta fertilité maternelle. C'est pourquoi ce soir on va prier le Seigneur pour ceux qui ont ces problèmes de fertilité maternelle. Et nous avons dit en ce lieu, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas créé une femme stérile. Dieu n'a pas créé un homme qui soit stérile. C'est le diable qui fait cela. Mais j'aime la Bible, parce que la Bible déclare: je vous remplacerai la fertilité que les sauterelles ont dévorée. S'il y a un couple ce soir qu'on a privé la fertilité maternelle, je lève ma main, je déclare que le Dieu d'amour, que le Dieu de miséricorde, que le Dieu de compassion s'élève ce soir et répare votre problème au nom de Jésus. Je refuse qu'à la fin de ce programme qu'on continue à voir des couples qui ont des problèmes de fertilité maternelle. Dieu m'a envoyé en ces lieux comme un simple canal. Si seulement tu as la foi, Dieu va te donner ta visitation pendant cette semaine. Quand tu me donnes, amène bien que Dieu te visite au nom de Jésus. On a aussi parlé deuxièmement de la fertilité de main. Nous avons dit, lorsque le diable veut vous rendre encore malheureux, s'il ne réussit pas à toucher la fertilité maternelle, il peut toucher la fertilité de main. Il peut attaquer vos mains. Écoutez, lorsque vous voulez rendre un homme malheureux, quand vous voulez détruire une personne, le rendre pauvre, toucher à ses mains, les mains d'une personne, en fait c'est son deuxième moteur. Son deuxième moteur, à part le cerveau, le deuxième moteur d'une personne pour accomplir des grandes choses, ce sont ses mains. Alors quand le diable veut te détruire, il peut laisser ton cerveau, il te laisse concevoir des projets, mais il détruit tes mains. Parce que le diable sait tout ce qui se conçoit dans la pensée s'exécute par le main. Tout ce qui s'arrête dans l'esprit se concrétise par le canal de main. Et on a prié le Seigneur hier. Aujourd'hui aussi on va prier le Seigneur. On va imposer les mains avec notre maman. Il y a des mains qu'on a troué spirituellement. Même si tu reçois de l'argent, cet argent entre dans tes mains et ça tombe. Ça se passe sur le plan spirituel. Tu ne le vois pas physiquement. C'est comme ça que même si on te confie des grands billets d'argent, même si tu as une belle opportunité, ça te passe comme ça. Parce que tu as des mains qui sont trouées. Écoutez, lorsque vous versez même l'huile d'onction sur des mains qui sont trouées, cette huile-là va diminuer. Ça va se renverser. Mais je prie le Seigneur ce soir, quelle que soit la transaction satanique qu'on a eu à faire sur tes mains, je lève ma main, je déclare que Dieu traite tes mains au nom de Jésus. Amen. S'il y a une opération qui doit être faite sur les mains d'une personne ce soir, je prie le Dieu de maman Angèle que Dieu puisse accomplir cette opération au nom de Jésus. On a parlé de plusieurs types de fertilité de main. La fertilité financière, la fertilité professionnelle, c'est lié aux mains. Il y a aussi la fertilité des résultats.
Ce soir, je vais ajouter 2 types de fertilité. Et puis on va entrer dans un autre point. Comment est-ce que le diable combat la fertilité? Le 3e type de fertilité que j'ajoute, c'est la fertilité relationnelle. La fertilité relationnelle. En fait, Ésaïe chapitre 54. Le prophète Ésaïe est en train de dire, il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on étende tes cordages, parce que tu es appelé à multiplier à gauche, tu es appelé à multiplier à droite. Le diable sait que tu es appelé à aller très loin, mais l'une des manières qu'il utilise, l'un des modes qu'il utilise pour t'empêcher d'aller plus loin, c'est de couper tes relations. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ce que le diable fait. Quand le diable veut clouer une personne, il veut rendre une personne misérable, il les détache des personnes de qualité. Écoutez, dans la vie, il est difficile pour une personne d'accomplir de grandes choses, de devenir c'est que Dieu a prévu qu'il devienne sans passer par des relations. Toute la Bible est composée de personnes qui ont réussi dans leur mission à cause de relations, parce qu'ils étaient en contact avec des gens. L'homme le plus riche du monde, ce n'est pas celui qui a de l'argent, mais c'est celui qui a des relations. Amen. Parce qu'au travers de tes relations, Dieu peut te rendre très riche. Mais un homme qui a beaucoup d'argent, qui n'a pas de relations, verra sa richesse s'effondrer. Parce que l'une des manières de maintenir sa richesse, c'est d'élargir ses relations. Celui qui a beaucoup de contacts, celui qui a beaucoup de relations, celui qui a un cahier de charges très ouvert, il ne pleurera pas quel que soit le domaine. Le diable attaque cela. Ça se passe même dans le domaine de mariage, dans le domaine de relations de fiançailles. Le diable combat la fertilité relationnelle. J'ai vu une jeune fille me parler une fois. Elle me dit, papa, je n'ai jamais compris. Chaque fois que je suis dans une relation de fiançailles, en fait, ce n'est pas le problème de l'homme. Elle dit, c'est moi-même. Je me lasse très facilement. Une fois qu'on atteint 6 mois de relation de fiançailles, je perds le contrôle de ma vie. Je change de comportement. J'affiche un comportement bizarre vis-à-vis de l'homme. Et après quelques temps, cet homme me quitte. Elle dit, je change notre relation, indépendamment de ma volonté. Je me retrouverai en train de me comporter impoliment. Et le prochain homme aussi va partir. Et elle a dit, ça fait déjà 5 personnes, des personnes de qualité, qui sont en train de s'éloigner de moi. Maintenant elle me dit, aujourd'hui j'ai 40 ans, je sens que j'ai besoin du mariage, mais j'ai l'impression que j'ai un problème. Je lui ai dit, le diable a attaqué ta fertilité relationnelle. Il a placé en toi des choses qui repoussent des bonnes relations, qui repoussent des personnes qui doivent te faire du bien.
Il y a beaucoup de fiançailles qui se sont arrêtés. Parce que le diable a touché à la fertilité relationnelle. Je connais un jeune homme. C'était un ami à moi. Il évolue très loin aujourd'hui. Un cousin à lui a appelé. Lui a donné un travail. Il a commencé à travailler. Il est arrivé en retard de 1 heure au travail. Le chef l'a grondé. Il n'a pas digéré que le chef élève sa voix sur lui. Il a pris le chef. A feinté chef na bango. A su chef na mouvement Tamara. Le diable a fait ça. Écoutez, lorsque le diable attaque la fertilité relationnelle, il utilise ce qu'on appelle les erreurs. Aide-moi, dis à ton voisin les erreurs. Les erreurs. Mais par des petites erreurs, il perd ses relations. Pendant que je suis en train de parler, fais une sorte d'introspection. Tu as perdu combien de relations? Par tes propres erreurs. Tu as perdu combien de personnes? J'ai vu une fille qui était orpheline de père et de mère. Un couple à l'église l'a prise pour l'héberger. Un couple qui l'a montré de l'amour. Et on a commencé à payer ses études. La fille est en train de grandir. Mais on a attaqué sa fertilité relationnelle. L'objectif du diable, c'est d'arrêter la vie de cet enfant. On a troublé son comportement. Elle a commencé à commettre des erreurs. Elle rentrait tard à la maison. Elle manquait du respect à la maman. Alors un jour la femme a dit, il dit, papa, soit c'est moi, soit c'est cet enfant ici. Combien de personnes Dieu a ouvert des grandes portes. Tu as donné des relations de qualité. Mais aujourd'hui il souffre parce que la fertilité relationnelle a été dérangée. Je lève ma main, je déclare pour quelqu'un. Tous les projets du monde de ténèbres contre tes relations, je déclare que cela soit nul et sans effet. Amen. Toute arme qui se lèvera contre toi pour tourmenter tes relations, je déclare au nom de Jésus que cette arme soit inopérationnelle au nom puissant de Jésus. Sans les relations, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Écoutez, il y a des grandes choses qui sont en toi. Mais pour que ça sorte, aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin des relations. Tu as besoin des relations. Écoutez, tu vois la parole que je te prêche ce soir. Ce n'est pas qu'elle n'existait pas en moi. Elle était en moi. Mais pour que tu l'écoutes, Dieu a envoyé une relation. La bénédiction de plusieurs personnes sont attachées à toi. Mais pour que ces personnes bénéficient de cela, tu as besoin de relations. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Il faut traiter avec beaucoup de rigueur. C'est lui qui parle du mal de toi chez les gens pour détruire tes relations. Je lève ma main, je déclare que la main de Dieu s'occupe de lui. Toute personne qui a l'initiative de tourmenter tes relations, je prie le Dieu de mon père, je prie le Dieu de ma maman chère, cette nuit ne passera pas. Que Dieu l'enlève de ton chemin. Quand tu donnes amen, bien que Dieu le fasse dans ta vie. Tu as besoin de cette fertilité-là. La fertilité relationnelle. L'homme ne peut pas vivre une sorte d'expansion en restant dans la solitude. Et le diable sait, pour détruire ta vie, il doit te rendre seul.
Que tu deviennes seul. Aide-moi à dire à ton voisin. Dis-lui voisin. Veille sur tes relations. Veille sur tes relations. Dis-lui encore voisin. Veille sur tes relations. Écoutez, ce que tu dois devenir, ça passera par les relations. C'est comme ça que j'aimerais déclarer pour quelqu'un. Même à ton insu, toutes tes langues, qui s'ouvrira pour dire du mal de toi, je déclare au nom de Jésus que Dieu ferme cette langue-là. Je dis que Dieu ferme cette bouche-là. Dans le nom puissant de Jésus, personne ne dira du mal de toi à ton insu pour que tu perdes des relations. Un jour, une jeune fille est allée voir le mari de sa soeur, et il a dit à ce mari, il dit, ton épouse qui est ma grande soeur, quand toi tu pars au travail, elle laisse entrer des hommes en Seigneur. L'homme a tout fait pour voir comment arrêter sa femme, pour surprendre sa femme. L'homme n'a jamais réussi. Mais chaque fois, la petite sœur est en train de dire cela au mari. L'homme a perdu le goût. Au moment où je te parle, en fait, cette femme-là, c'est mon amie. J'ai étudié avec elle. Son mari était un grand inspecteur à la DGI Kinshasa. Pendant que nous étions encore étudiants, notre amie là s'était déjà mariée. Elle a sillonné le monde. Mais qui a détruit son mariage? Elle m'a dit à ton voisin, sa propre soeur. Écoutez, j'aimerais lever ma main et déclarer pour quelqu'un. Même si le mal commence dans ta famille, que le Dieu de famille s'élève, te préserve au nom de Jésus. Personne ne touchera tes relations pour t'empêcher d'aller de l'avant. Quand tu me donnes la main, bien que Dieu te préserve au nom de Jésus. Le quatrième type de fertilité, c'est ce que j'appelle la fertilité ministérielle ou la fertilité ecclésiastique. La fertilité ministérielle ou la fertilité ecclésiastique. Dans 2 Timothée chapitre 2, du 1er au 2e verset, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Il dit, toi donc mon enfant, sois puissant dans la grâce. Multiplie-toi dans la grâce. Et ce que je t'ai enseigné, ce que je t'ai donné, du milieu de plusieurs, enseigne-les à d'autres personnes, afin qu'eux aussi à leur tour puissent les enseigner à d'autres. Il dit à son fils Timothée, sois productif, mais dans le secteur ministériel. Le diable, lorsqu'il veut arrêter la croissance d'une église, il touche à la fertilité ministérielle. Le diable sait, lorsqu'une église se réunit comme celle-ci, elle lève ses mains et crie vers Dieu. Dieu répond. C'est pour ça que le diable combat la fertilité ministérielle. Il attaque la croissance de l'église. Un jour, lorsqu'on a tué Jean-Baptiste, alors les gens qui avaient tué Jean-Baptiste étaient contents. Et ils voulaient faire la même chose pour Pierre. La Bible dit ceci: lorsqu'on a pris Pierre, on l'a amené en prison. Qu'est-ce qui a sauvé Pierre? Aide-moi, dis à ton voisin l'église. Dis à ton voisin l'église. L'église. L'église s'est réunie à adresser la prière à Dieu. Écoutez, la vie d'une personne qui est déjà dans le coma,
Lorsque l'église s'est réunie pour implorer la faveur de Dieu, Dieu peut récupérer la personne dans le coma. Ne blaguez pas avec la puissance d'une église. C'est pourquoi je bénis le Seigneur ce soir. Parce que tu as choisi la bonne part. Tu es dans cette église. Je prie le Seigneur ce soir. Tous les sorciers, tous les démons qui combattent la fertilité ministérielle de cette église, je lève ma main, je déclare, je leur donne un mois. Je dis, je leur donne un mois. Pourquoi je donne un mois? Je leur donne l'occasion de se convertir. S'ils ne se répandent pas, je prie le Dieu de mon père, je prie le Dieu de cette maison, tout celui qui a la mission de détruire cette église, que le Dieu de l'église se lève ce soir, s'occupe de son cas. Quand tu me donnes amen, bien que Dieu le fasse ce soir. La Bible déclare ceci. Il y a eu un temps dans la Bible, dans les actes des apôtres, où l'église qui était petite a commencé à grandir. Et la Bible dit, le nombre de chrétiens commençait à multiplier. Écoutez, il y a un temps où vous pouvez avoir une église de 100 personnes. Mais il y a aussi un temps où l'église de 100 personnes doit commencer à grandir, doit commencer à s'ouvrir. Et Dieu m'envoie pour dire à son église, le plus petit deviendra un millier. Donnez-nous seulement 5 ans. Elle m'a dit à ton voisin, voisin, ma père s'abisso 5 ans. Je prie le Seigneur ce soir que le Dieu de la croissance se lève dans cette église, puisse agrandir l'œuvre de Dieu. J'aimerais le dire autrement. La dernière fois où j'ai mis mes pieds en ces lieux avec cet effectif, c'est aujourd'hui. Je dis bien, c'est la dernière fois. La prochaine fois, quand je reviendrai en ces lieux, il y aura des chaises dehors. Amen. Je dis, il y aura des chaises à côté. Il y aura des chaises à gauche. L'église de Dieu va multiplier. Quand tu donnes amen, bien que Dieu le fasse ce soir. Il y a la fertilité ministérielle. La fertilité ministérielle est liée à la qualité des collaborateurs. Maman, pendant que je priais, je vous ai vu assis sur une grande chaise. Et j'ai vu à côté de vous, je ne connais pas son nom, mais je l'ai appelé Bishop. Bishop, Dieu m'a dit de vous dire, dans 5 ans, fini l'histoire de la pauvreté. Amen. Dans 5 ans, Dieu va vous amener très loin. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Amen. Dans 5 ans, tu monteras dans sa jeep. Amen. Je dis dans 5 ans, tu iras chez lui à la maison. À condition d'un salon. Amen. Il y a un temps dans la vie, la croissance ministérielle doit crier. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est notre saison. C'est notre saison. C'est notre saison. Il est temps que dans cette église, qu'il y ait des serviteurs qui soient capables de donner $1000 mais pour Dieu. Je lève ma main, je déclare, je retire ton nom dans la liste des personnes qui sont appelées à toucher $100. Je récupère ton nom, je l'inscris dans la liste des personnes qui toucheront $100,000. Amen. Il y a un temps dans l'église où pour acheter les baffles, c'est un problème. Mais il y a aussi un temps où la personne elle-même, à tel qu'une église, nous avons 2 baffles. Il
parce que Amen. comment na niveau mbongo faut ça là mukusa. Amen. Wapi mama onzamba ko sala bolamu waka. Amen. Amen. Il y a un temps dans l'église où l'église peut souffrir. Mais il y a aussi un temps où l'église elle-même, elle bénit Dieu. Elle dit Seigneur merci pour la qualité des serviteurs. Seigneur merci pour la qualité des mamans. Seigneur merci pour la qualité des papas. J'annonce à quelqu'un, j'entends un bruit. Je dis j'entends un bruit qui annonce la nouvelle version de l'église Nouvelle Jérusalem. Quand tu donnes amen, bien reçois cette grâce là. Amen. Il y a un temps dans la vie où tu peux souffrir. Mais il y a aussi un temps pendant que je suis en train de prier, maman, aujourd'hui je donne le message de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Dans cette église, quelqu'un a souffert. Il a donné beaucoup pour l'église. Je dis bien beaucoup pour l'église. Et Dieu m'a dit, je n'ai pas eu le temps de le payer. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. Il a beaucoup donné pour l'église. Je n'ai pas eu le temps de le payer. Mais Dieu m'a dit de dire à l'église, c'est le temps où Dieu va payer la dette qu'il a pour cette personne-là. Amen. Il y a un temps dans la vie où les gens doivent souffrir. Mais il y a aussi un temps où le Dieu qui voit tout se décide de se lever et de payer toutes les dettes que tu as prêtées à Dieu. Nzamba pambola yo. Lipamboli na yo. Esongi sabango. Amen. Amen. Il y a un temps dans la vie où les gens qui quittent Joseph, lorsqu'ils apprendront la nouvelle, Joseph devint gouverneur. Bango moko na bambongo na bango na bituka na bango bakolongwa na Egypte baye kolanda yo na Nouvelle Jérusalem. Wapi mama wana lelo? Si tu me donnes amen, bien que Dieu te lève ce soir, ça se fera dans cette église. Bishop, je vous bénis ce soir. Je vous envie. J'ai l'impression, j'ai envie d'être à votre place. Parce que Dieu va payer votre attachement, votre loyauté à cette mère. Je l'ai vu clairement. J'ai vu plusieurs personnes tenter de les décourager. Mais Dieu m'a montré son cœur. Et Dieu m'a dit, il va les payer. Dans le ministère, dans la ville, dans la famille, en argent, en bien, en maison, même en véhicule. C'est ce que Dieu va faire. Il y a un temps dans la vie où la fertilité ministérielle doit crier. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus apportait la bonne nouvelle, il y a des milliers de chrétiens qui furent convertis. Aide-moi, pose la question à ton voisin. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous ferez de plus grands témoignages, de plus grands miracles que moi Christ. Écoutez, l'heure vient, elle est déjà venue, où l'église Nouvelle Jérusalem doit avoir des extensions ici à Matane. Vous devez commencer maintenant à vous multiplier. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu se lève, que Dieu commence à récupérer des serviteurs, qui commence à susciter des serviteurs
serviteurs. Des serviteurs qui seront bénis. Des serviteurs stables. Des serviteurs équilibrés. Des serviteurs loyaux. Des serviteurs fidèles. Qui vont amener l'œuvre très loin. Oh, tu me donnes un amen bien. Que Dieu t'amène dans les extrémités au nom de Jésus. Maman, il y a des choses que le ciel va faire avec cette église. Vous retiendrez notre passage en ces lieux. Vous allez retenir ça, maman. Parce qu'après notre passage, il y a beaucoup de mamans ici qui viendront vous présenter leur grossesse, qui viendront vous présenter leurs enfants, qui viendront vous donner des témoignages. Elles vous diront: le Dieu de cette maison, c'est un Dieu fidèle. Voilà ce que tu as fait dans ma famille. Voilà ce que tu as fait dans ma maison. Voilà ce que tu as fait pour ma vie. C'est lui qui me donne un amen bien. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dieu le fera. Il va le faire. La fertilité ministérielle. Écoutez, Dieu n'a jamais créé une petite église. Je refuse à partir de ce soir que tu dises que tu es dans une petite église. Ce que sur le banc, on va te repentir. Cette église n'a jamais été petite. Tu es dans une grande église. Écoutez, le problème c'est lequel? C'est une question de temps. C'est une question seulement de temps. Et une question de circonstances. Dieu m'envoie pour dire à son église: bientôt. Je dis bien bientôt. Je suis encore bientôt. Je dis encore bientôt. Le plus petit deviendra un millier. Le plus faible deviendra un peuple puissant. Je refuse ce soir que quelqu'un minimise ta vie. Je refuse ce soir que quelqu'un minimise tes enfants. Tu n'as pas de petits enfants. Dans cette église, il n'y a pas de petits serviteurs. Dans cette église, il n'y a pas de petits serviteurs. Tu as envoyé dans cette église les grands serviteurs de Dieu, les grandes servantes de Dieu. Alors l'heure vient, l'heure est déjà venue où la grandeur qui sommeille en toi doit commencer à crier au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, au son de ma voix, que la grandeur qui sommeille en toi entende la voix de la croix de Golgotha. Que l'œuvre de la croix puisse crier ce soir. Commence à susciter la grandeur qui sommeille en toi. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Que Dieu l'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Quand tu me donnes un amen bien, reçois cette grâce. Tu ajoutes un amen, reçois cette grâce. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Un autre type de fertilité. Aide-moi à dire à ton voisin: c'est la fertilité internationale. La fertilité internationale. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Jacob est en train de présenter son fils. Dans Genèse chapitre 49. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: Joseph est un arbre fertile planté près d'une source. Il dit: ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est-à-dire, j'ai compris ceci. Il y a beaucoup de types d'arbres dans la vie. Il y a des arbres qui sont appelés à pousser. Même si leurs branches s'élèvent, ces branches restent au niveau d'une parcelle. C'est comme ça qu'il y a des arbres. Même si tu vois la mangue qui devient mûre,
tu ne peux pas cueillir cette mangue. Parce que l'arbre se retrouve dans une parcelle. Les branches se sont élevées. Les fruits ont mûri. Mais il n'y a pas accès. L'extérieur ne peut pas entrer en contact avec cet arbre. Il n'y a que ceux qui sont dans la parcelle qui peuvent cueillir le fruit de cet arbre. Mais la Bible dit ceci. S'agissant de Joseph, Joseph est un arbre dont ses branches dépassent les murs des voisins. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque les mangues deviennent mûres, non seulement les gens de la maison peuvent cueillir, même les gens de l'extérieur aussi peuvent cueillir. J'ai compris ceci. Il y a des gens qui sont appelés à naître ici à Matadi, grandir à Matadi, mourir à Matadi, à l'enterre à Matadi. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont nées à Matadi, mais qui ont la capacité, qui ont la bénédiction d'aller au-delà de la ville de Matadi. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir, que Dieu te donne la fertilité internationale. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Je dis que Dieu te donne la fertilité mais internationale. C'est la capacité, même dans une terre étrangère, d'être béni. C'est ça la fertilité internationale. Reçois l'onction de multiplier au nom de Jésus. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Tu dois avoir la fertilité internationale. Il y a des gens qu'on ne peut pas bloquer à un seul endroit. J'annonce à tes ennemis, la plus grande erreur qu'ils ont commise, c'est d'avoir pris ton nom, de l'avoir placé dans une bouteille, et ils ont placé ça derrière un lit. Ce qu'ils ne savent pas, la Bible déclare, si donc moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Écoute la bonne nouvelle. Personne ici-bas n'a le pouvoir de prendre Jésus, l'introduire dans une bouteille et le placer dans un lit. De la même manière que celui qui est en toi est plus fort que les sorciers de ta famille. De la même manière que celui qui est en toi est plus fort que les démons de Matadi. Je lève ma main, je déclare, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne bloquera ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis à partir d'aujourd'hui, plus personne ne bloquera tes enfants. Quand tu me donnes un amen bien, reçois l'onction de la prospérité. Quand tu me donnes un amen bien, reçois l'onction de l'accélération. Il y a un temps dans la vie où les ennemis peuvent croire que tu es dans une bouteille. Écoute la bonne nouvelle. Demain matin, il ira vers son lit. Il va prendre la bouteille. Quand il va regarder, il va constater, tu n'es plus dans cette bouteille là. Loboko na nzambe joyau. Elongo na milangi nyonso. Na se na mai, na se na océan, na se na fleuve. Epimisa yo et rendre yo libre. Amen. Répète après moi, je suis libre. Je suis libre. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de progresser. Tu es libre d'aller de l'avant. J'aimerais prier pour quelqu'un. Même si on t'avait pris, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, demain matin, ils iront vers cet arbre-là. Ils vont constater, il n'y a plus la personne qu'ils avaient enchaînée.
Parce que la Bible dit, si donc le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si donc le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Par conséquent, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu le crois ce soir, je déclare au nom de Jésus, reçois l'onction de la percée. Reçois l'onction de la percée. Reçois l'onction de la percée. La Bible déclare, mon serviteur prospérera. Je déclare au nom de Jésus que tes affaires prospèrent, que ton travail prospère. J'aimerais prier pour quelqu'un. Je suis fatigué de te voir toucher le même salaire. Si tu es travailleur, lève ta main. Je lève ma main, je déclare. Je prie le Dieu de maman Angèle. Je prie le Dieu de cette maison. Que l'onction de la multiplication s'attache à ton salaire. Je parle à ton salaire. À partir de maintenant, toi salaire, écoute-moi. À partir de maintenant, refuse d'entrer dans les poches de mon frère. Va chercher un autre montant que toi. Ramène-le vers ses serviteurs. Si tu me donnes un amène bien, Dieu vient de te changer un salaire. Amen. Je dis, Dieu vient de te changer un salaire. Amen. La bénédiction, elle a des oreilles. La Bible dit ceci: j'ai ordonné à la bénédiction de te localiser. Si je suis serviteur de Dieu, je lève ma main, je déclare, j'ordonne à la bénédiction de quitter le ciel, de te localiser ce soir. Que le premier qui donne amen bien reçoit cette grâce. Amen. Je vis dans la Bible. Dieu dit à Élie, je prendrai des corbeaux, je les déplacerai de très loin, je l'attacherai à ta vie. J'aimerais prier pour quelqu'un. Je vais attirer des personnes de qualité dans ta vie. Je lève ma main, je déclare que quelqu'un quitte de très loin, quelqu'un de bon cœur, qui vient dans cette ville de Matadi uniquement pour te faire du bien. Je dis qu'ils viennent pour te faire du bien. J'ajoute encore qu'ils viennent pour te faire du bien. Si tu le crois, que Dieu le fasse dans ta vie. Écoutez, il y a un temps dans la vie où tu dois vivre cette fertilité-là. Je suis en train de voir des gens en ces lieux. Tu vas changer des avions comme des habits. Ton amène est encore petit. Tu vas changer des avions comme des habits. En janvier, tu seras à Dubaï. En mars, tu seras en Turquie. En juillet, tu seras en France. En novembre, tu seras au Canada. En décembre, tu viendras passer ta veillée ici. Wapi mama ona nzamba linga banda kotambisa. Wapi mama ona nzamba linga banda kotambisa. Soko pesinga mena biati ke salamela yo. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais parler à un papa ce soir. Dieu m'a dit de te dire. Tu te poses la question: est-ce que tu vivras le bonheur de tes enfants? Parce que la maladie commence à te déranger. Je ne sais pas à qui je parle, mais je l'entends clairement. La maladie commence à te tourmenter. Tu te poses des questions: est-ce que je verrai le bonheur de mes enfants? Je t'annonce la part de Dieu: tu ne mourras pas. Retiens ce jour. Tu ne mourras pas. Tu verras le bonheur de tes enfants. Tu es appelé à bénir Dieu. Il n'y a aucun investissement divin. Aucun investissement divin
qui périssent par les méchants ou par les mains des méchants. Il n'y a aucun investissement. Écoutez, je parle ce soir. Cette église, c'est un investissement d'un homme. Quelqu'un qui a donné cette église à Dieu. C'est un investissement. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu garde cet investissement. Je dis que Dieu garde cet investissement. Écoutez, un investissement, tu peux avoir l'impression que c'est gardé. Mais Dieu sait, au temps convenable, on va exploiter cet investissement. Je viens annoncer à son église, l'heure est arrivée où le monde doit vous découvrir. Je dis l'heure est arrivée où le monde doit découvrir cette église, doit voir le Dieu qui sommeille dans cette église, le Dieu qui opère des miracles dans cette église. J'aimerais le redire encore: restauration pour la gloire. C'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Restauration pour la gloire. Aide-moi à dire à ton voisin: voisin, restauration pour la gloire. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. On va nous chanter ces chants. Pendant qu'on sera en train de chanter ces chants ici, j'aimerais que tu te sentes libre de la présence de Dieu. Si tu vas t'agenouiller, sens-toi libre de t'agenouiller. Si tu vas rester debout, sens-toi libre de rester debout. Mais j'aimerais que dans cette atmosphère ici, que tu commences à parler à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Avant qu'on impose le main, avant qu'on ait pris le Seigneur, j'aimerais que tu commences à parler à ce Dieu-là. Mais dis à Dieu un mot. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Élève ta voix, commence à parler à ce Dieu-là. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Alléluia Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Parle à ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ton mariage? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie? Moi je n'ai que Jésus. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta maison? Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Alors que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur des chevaux. Moi je n'ai que Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Toujours l'attitude que tu as. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur.